Bonjour et bienvenue dans ce point important. Le 11 mai 2026, les Nations Unies lançaient une alerte discrète, mais extrêmement inquiétante. Selon Jorge Moreira da Silva, responsable du groupe de travail de l'ONU sur la crise du détroit d'Ormuz, nous avons quelques semaines pour éviter une crise humanitaire majeure. Quelques semaines. Pourquoi cette déclaration est-elle aussi importante? Parce que le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une route pétrolière située au Moyen-Orient. C'est l'un des points de passage les plus stratégiques de toute l'économie mondiale. Énergie, transport maritime, matières premières et autres. Chaque jour, une partie du fonctionnement de notre civilisation transite par cette zone étroite située à plusieurs milliers de kilomètres de la France. Et pourtant, depuis plusieurs mois, les tensions géopolitiques augmentent, les coûts de l'énergie repartent à la hausse, les marchés agricoles deviennent nerveux et les grandes institutions internationales commencent à multiplier les alertes. Le problème n'est peut-être pas seulement ce qui se passe au Moyen-Orient. Le problème, c'est ce que cette crise révèle sur la fragilité de nos sociétés modernes. Car aujourd'hui, un choc local peut produire des conséquences mondiales. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi notre mode de vie dépend de routes commerciales invisibles. Comment une crise énergétique peut devenir une crise sociale. Et pourquoi de plus en plus d'experts parlent désormais de vulnérabilité systémique. Parce qu'il faut être lucide. La meilleure date pour se préparer, c'était hier. La deuxième meilleure date, c'est aujourd'hui. Prends conscience de ce que nous sommes peut-être en train de vivre. Et prépare ta famille et toi. Il est possible que la suite des événements soit difficile. Notre société fonctionne sur une idée simple, tout sera toujours disponible. Le carburant arrivera. Les rayons seront pleins. Les chaînes logistiques tourneront sans interruption. Mais aujourd'hui, un simple détroit maritime situé à plusieurs milliers de kilomètres rappelle une réalité oubliée, notre confort repose sur des flux extrêmement fragiles. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une route pétrolière. C'est une artère vitale du commerce mondial. Pétrole, gaz, engrais chimiques, matières premières stratégiques, une partie du fonctionnement de nos sociétés transite par ce passage étroit. Nos économies modernes ne stockent presque plus rien. Tout fonctionne en flux tendu. Les usines attendent les livraisons. Les supermarchés attendent les camions. Les villes attendent les approvisionnements. Quand un maillon ralentit, tout le système commence à vibrer. L'énergie est la base invisible de notre civilisation. Sans pétrole et sans gaz bon marché, les transports ralentissent, les coûts explosent et l'économie entière se tend. Chaque hausse du carburant finit par se retrouver dans le prix de presque tout. L'agriculture moderne dépend massivement des engrais chimiques. Et ces engrais dépendent même du gaz naturel et du commerce mondial. Le problème n'est donc pas seulement agricole. Il est énergétique, industriel et stratégique. Une société peut supporter une crise. Puis une deuxième. Puis une troisième. Mais lorsque le logement, l'énergie, l'alimentation et les transports augmentent tous en même temps, le quotidien devient une tension permanente. Depuis 10 ans, les Français traversent crise après crise. Attentats, inflation, tensions sociales, pandémie, violences urbaines, incertitudes économiques. Le pays tient encore. Mais il s'épuise lentement. Quand une population a le sentiment de travailler davantage pour vivre moins bien, la colère finit toujours par apparaître. L'histoire montre que les grandes tensions sociales commencent souvent par des difficultés économiques très concrètes. Le problème n'est pas seulement le détroit d'Ormuz. Le problème, c'est un système mondial devenu extrêmement performant, mais extrêmement dépendant. Un conflit local peut désormais produire des conséquences mondiales. Pendant longtemps, la France savait produire localement, stocker et amortir les crises. Aujourd'hui, beaucoup de territoires ruraux ont perdu leur commerce, leurs services et parfois leur autonomie alimentaire. Quand la pression économique augmente, la société devient plus nerveuse. Les tensions politiques montent. Les divisions s'accentuent. Et la confiance dans les institutions commence à s'effriter. Le véritable danger moderne n'est pas forcément l'effondrement brutal. Le danger, c'est l'usure progressive. Une lente dégradation du niveau de vie, de la stabilité sociale et du sentiment de sécurité. Face à un monde plus instable, l'objectif n'est pas de vivre dans la peur. L'objectif est de réduire certaines dépendances. Apprendre. Anticiper.
Retrouver des compétences simples mais utiles. Connaître ses producteurs locaux, avoir quelques réserves, comprendre d'où vient ce que l'on consomme. Ce ne sont pas des idées extrêmes. C'est simplement retrouver un peu de résilience dans un monde fragile. Les grandes crises historiques commencent rarement par une explosion soudaine. Elles commencent souvent par une accumulation de petites tensions que plus personne ne peut absorber. Dans ce monde plus instable, la vraie force sera peut-être simplement de rester lucide, calme et prêt. Le monde change. Plus vite et plus profondément que beaucoup veulent l'admettre. Ici, l'objectif n'est pas de céder à la peur. L'objectif, c'est de comprendre les fragilités de notre époque, retrouver du bon sens, développer son autonomie et apprendre à protéger ce qui compte. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner, à mettre un like et à partager autour de toi. Chaque soutien aide la compagnie des veilleurs à continuer de grandir. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description le lien vers la page auteur de Maxime Maraval et ses ouvrages dédiés à la résilience, à l'autonomie et à la préparation civile et familiale. Ne sois plus un simple spectateur du monde qui change. Deviens un veilleur.